Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne. Merci à vous d'être présents pour cette cinquième séance de Méditaro, dans laquelle nous allons pratiquer dans un premier temps une méditation de quelques minutes. Et puis ensuite, je tirerai les cartes afin de vous délivrer leur message de sagesse. Ça peut être à travers le domaine du développement personnel ou de la spiritualité. Voilà, donc le jeu de cartes est ici, c'est le tarot de Marseille traditionnel, version Madénier. Et puis, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Éric Bachet, je suis coach de vie, tarologue et enseignant en méditation. Je donne également des cours particuliers de tarot, de lecture du tarot et d'oracle. Et puis voilà, on va s'arrêter là, même si j'ai d'autres activités. Ce que je vous propose tout de suite, pour ne pas perdre de temps, c'est de nous retrouver après le générique. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Eh bien, nous revoici après le générique. Alors, je vous propose dans un premier temps de vous installer confortablement, assis, ou couché, avec une préférence pour l'assise quand même, malgré tout. Et puis, euh, et puis c'est tout. Vous allez vous laisser guider. Je vais peut-être donner quelques instructions en début de méditation, mais ensuite vous pourrez simplement être. Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, nous pourrons partager ensemble le message, ce qu'ont à nous dire les cartes aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement, le dos droit, les mains sur les cuisses, paumes ouvertes dirigées vers le ciel, les jambes parallèles, la tête droite, en tout cas la nuque dans l'axe de la colonne vertébrale, c'est-à-dire la tête légèrement, très légèrement penchée en avant, et puis le regard à environ 45 degrés. D'accord? Allez, puis nous allons démarrer. Vous pouvez garder la mâchoire légèrement entr'ouverte de manière à ne pas la contracter.
Je vous conseille d'être attentive et attentif à votre respiration. Et si vous entendez des bruits extérieurs, simplement revenez à votre respiration, à l'attention de votre respiration. Si vous ressentez le besoin de respirer un peu plus profondément, laissez-vous aller et profitez de ce nouvel influx énergétique qui vous est proposé. Les bruits extérieurs, les bruits divers que vous pouvez entendre ne sont là que pour vous rappeler à l'ordre, c'est-à-dire vous rappeler de revenir à votre respiration au cœur de vous-même. Et n'oubliez pas que cela fait partie intégrante de la pratique de la méditation.
Pour ce tirage, nous avons 3 arcanes majeures sur 3 cartes tirées, et c'est vrai que c'est assez rare sur 78 cartes, puisqu'il y a 22 arcanes majeures pour 56 arcanes mineures. Donc c'est assez rare qu'on se retrouve avec 3 arcanes majeures. La première, l'étoile, quand je me connecte à cette carte, elle me parle tout de suite de ce que vous avez au fond de vous, ce que vous avez envie de montrer, quelque chose que vous avez au fond de vous, soit une émotion, soit un message, soit une passion, soit une vocation. Mais en tout cas, quelque chose qui, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, se trouve au fond de vous, dans votre cœur. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et surtout, vous avez conscience que cet élément, cette chose, on va dire, vous fait briller, peut vous faire briller, vous apporte quelque chose d'agréable, vous fait du bien, et en même temps, c'est quelque chose qui peut faire du bien aux autres. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous avez envie de montrer aux autres, pour leur apporter quelque chose. D'accord ? Pour leur permettre de faire connaissance avec votre expérience passée, vos expériences passées, et de communiquer aussi à ces personnes ce qui vous a permis de traverser certains obstacles. Bref, c'est une envie particulière que vous avez au fond de vous, une envie, j'ai dit particulière, j'ai presque envie de dire extraordinaire, d'aider l'autre. Toujours pareil, hein, aider l'autre à condition que ce ne soit pas uniquement pour briller nous-mêmes, que ce ne soit pas pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que il faut, et c'est ce que je ressens d'ailleurs avec cette carte de l'étoile, il faut une sincérité au fond de soi. Et vous avez cette sincérité au fond de vous. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas totalement légitime. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, vous avez tous les éléments pour briller. Et la carte suivante, la carte de la justice, quand je parle de légitimité, c'est ça, est-ce que c'est peut-être une question que vous vous posez, est-ce que c'est juste, justement, parce qu'il y a la justice, est-ce que c'est juste que ce soit moi qui propose ça? Est-ce que c'est justifié aussi que je puisse communiquer, que je puisse parler de ce projet, que je puisse m'étendre dans le sens d'expanser une partie de moi-même. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit avec la carte de l'étoile, c'est d'expanser une partie de ce que vous avez au fond du cœur, de l'extérioriser, mais au-delà, bien au-delà de vous. Et la réponse concernant la justification est oui, bien sûr que vous êtes totalement légitime. Ne vous retenez plus, parce que jusqu'à présent, vous reteniez, vous hésitiez. Peut-être que vous hésitez à parler, je ne sais pas, de la méditation à d'autres personnes. Peut-être que vous hésitez de
parler du tarot à d'autres personnes. Peut-être que vous aimeriez donner des cours, peut-être que vous aimeriez créer une chaîne YouTube, je ne sais pas. Peut-être que vous aimeriez faire en tout cas un peu plus que ce que vous faites aujourd'hui. Et le message des cartes est clair. Oui, faites-le. Faites-le. Allez-y, c'est le bon moment. Si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est le bon moment. Ne vous posez pas sans cesse les mêmes questions. Ayez confiance en vous. Donc à la fois, il y a cette idée de légitimité que nous indique la justice, et en même temps, il y a le diable en troisième carte qui nous dit « Faites attention, malgré tout. » Encore une fois, je pose la question, et posez-vous la bonne question, ou les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux briller? Pourquoi est-ce que vous voulez briller? C'est très important. Je vais vous parler un peu de moi. Je suis parti de Marseille quand j'avais 21 ans. Je suis parti pour monter à Paris parce que je voulais réussir dans la musique. Le théâtre, le cinéma. Et je ne m'étais pas posé cette question. Parce que si je m'étais posé cette question, j'aurais su que je faisais cette action pas pour des raisons profondes. C'était juste pour briller, pour être devant la scène. Alors, il est vrai aussi que la réalisation de cette envie erronée m'a pris plusieurs années. Parce que je suis resté dans le bain de la musique, dans le bain du théâtre, dans le bain un peu du cinéma. Je suis resté un petit peu dans ce bain-là. Et donc, tant que vous êtes dans cet univers-là, l'univers des étoiles, l'univers des stars, et que vous voulez en être une vous-même, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. Mais pour les bonnes raisons. Et moi, je n'avais pas les bonnes raisons. C'était juste pour être connu, pour briller, simplement pour être connu. Donc c'est important parce que ça peut vous faire gagner 30 ans, 40 ans sur une prise de décision nouvelle qui va changer votre vie, qui va vous transformer, mais vous aurez gagné, alors je dis 30 ans, 40 ans, ça peut être 15 jours, 1 an, 3 ans, peu importe, mais en tout cas, vous faire gagner du temps. Mais pour cela, il faut être sincère, il faut s'interroger sincèrement, ne pas se mentir à soi-même. Et la carte du diable nous le rappelle, ne vous mentez pas à vous-même, ne soyez pas attaché à vos propres illusions, ne soyez pas attaché à vos croyances limitantes, ne soyez pas attaché à vos pensées erronées, ce qu'on appelle les pensées erronées. Donc, briller, oui, il est temps pour vous en tout cas. Il est temps. En tout cas, tous les voyants sont au vert. Vous voyez, toutes les lumières des étoiles sont éclairées. Donc, vous pouvez y aller. Juste, préalablement, posez-vous les bonnes questions. Et sachez analyser. Sachez analyser ce qu'il y a au fond de vous. Sachez décoder vos ressentis. Vos pensées.
pour ne pas faire un mauvais choix, pour ne pas se tromper de chemin. Parce que peut-être que vous pensez que pour briller, il faut emprunter tel ou tel chemin, mais peut-être que la lumière vous attend ailleurs. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas, entre guillemets, condamné à briller ailleurs. Vous pouvez tout aussi bien être vrai, garder votre sincérité dans un autre domaine que celui peut-être auquel vous pensez. Mais en tout cas, même si vous devez vous tromper, même si vous devez faire les mauvais choix, il est temps de les faire. Il est temps d'agir. Il est temps de poser vos limites ou de franchir vos limites. J'ai plus envie de dire de franchir vos limites, de sortir de votre zone de confort. Vous voyez, quand je suis parti de Marseille à Paris, c'était pas évident. À 21 ans, même si les personnes, les jeunes de 21 ans d'aujourd'hui sont beaucoup plus dégourdis qu'à l'époque où je suis parti, ça n'est toujours pas évident aujourd'hui. C'est pas si évident que ça de faire sa vie, de quitter ses proches, de quitter les gens qu'on aime, et de se retrouver seul ou presque dans un environnement totalement différent. Et pourtant, le tarot nous dit, oui, allez-y, c'est le bon moment. Vas-y. Et voyez, l'étoile est en train de vider ses cruches d'eau. C'est une manière aussi de dire, entre autres, hein, il y a plusieurs interprétations, mais celle que je capte ici maintenant, c'est vider vos pensées, vider vos émotions, vider tout ce qui peut vous retenir. D'accord ? N'oubliez pas, mais videz. On ne vous demande pas d'oublier ce qu'il y a de beau, mais on vous demande de ne pas faire en sorte que ce qu'il y a de beau vous retienne dans votre projet, dans votre envie, dans votre direction, dans votre... Voilà, ce que vous avez à faire. Parce que je répète, ce que vous avez à faire, c'est là. C'est ici, dans votre cœur. C'est au fond de votre cœur. Vous l'avez en tête également. Vous l'avez dans vos pensées. Donc, au moment où je parle, vous devez savoir de quoi il s'agit. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, simplement, posez-vous, refaites la méditation en posant cette attention, la méditation de 10 minutes environ qu'on a fait juste avant. Et puis dites, je veux trouver dans mon cœur ce qui me fait vibrer. Je veux trouver dans mon cœur ce qui peut m'apporter le bonheur. Je veux trouver dans mon cœur ce qui peut me rendre riche, spirituellement bien évidemment, ou même matériellement, pourquoi pas. Je veux trouver dans mon cœur ce qui peut enrichir ma vie de beauté, d'amour, de joie et de relations humaines. Je veux trouver dans mon cœur ce qui me permettra d'avancer et d'être un peu plus heureuse, d'être un peu plus heureux que si j'avais emprunté une autre voie, un autre chemin. Dans ma vie, je me suis beaucoup trompé. Et c'est ce qui finalement, aujourd'hui, me permet de parler des prises de décision. Si je ne m'étais pas trompé autant en prenant toutes ces décisions, je n'aurais pas eu cette réalisation à un moment donné que, waouh, qu'est-ce que j'ai fait là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et je ne pourrais pas communiquer comme je le fais avec vous. Je ne serais certainement pas devant cette caméra en train de vous parler. Donc même le fait de se tromper apporte
véritablement un plus à notre vie. On n'en est pas conscient sur le moment. C'est comme quand on a une douleur, on n'est pas conscient. C'est comme quand on a un malheur dans notre vie, on n'est pas conscient que ce malheur, finalement, peut-être même en détruisant une partie de nous-mêmes, nous permet de reconstruire ensuite une partie de nous-mêmes, une autre version de nous-mêmes. On n'est absolument pas conscient. Et d'ailleurs, on ne peut pas l'entendre. C'est inacceptable d'entendre ça. Quelquefois, on me dit, mais comment tu peux dire telle ou telle chose? Parce que les gens sont en souffrance et ils ne peuvent pas entendre ça. Et je le comprends très bien. Et moi-même, j'aurais pu ne pas l'entendre et le comprendre. Mais il y a un moment où les choses arrivent. Et l'étoile nous dit, les choses arrivent. Et quand les choses arrivent, il faut en prendre acte. Notez, voilà. Notez ce qui arrive dans votre vie, ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle. Peut-être que vous avez des changements qui arrivent doucement, mais sûrement. Des changements presque imperceptibles. Moins que des changements, des signes presque imperceptibles. Et même quelquefois imperceptibles. Puisqu'il y a des signes qui nous parviennent tous les jours, mais que l'on ne capte pas forcément, parce que notre intuition n'est pas... Notre écoutille, notre parabole n'est pas dirigée dans la bonne direction, alors on ne capte pas la bonne émission, le bon signe, tout simplement. Mais c'est pas très grave, le signe revient une nouvelle fois, et puis cette fois-là on le capte. Donc voilà, il est temps de poser la première pierre, le premier pavé de cette route que vous allez emprunter, peut-être une nouvelle route, peut-être une route de continuité. Peut-être que vous vous posiez simplement la question, est-ce que je continue? Donc il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Je répète, vous êtes totalement légitime pour le faire. N'attendez pas surtout d'être parfaite ou d'être parfait. Allez-y. Mais faites attention, nous rappelle le diable, voilà, à certains attachements, et faites-le pour les bonnes raisons. Si ça n'est pas pour les bonnes raisons, ça n'est pas le bon chemin, tout simplement. Si vous ne détectez pas sincèrement au fond de vous les bonnes raisons, c'est que ça n'est pas le bon chemin à emprunter. Donc à ce moment-là, il faut attendre, comme le pendu, il faut rester suspendu quelques instants, quelques jours, quelques mois, attendre que un signe arrive, et là vous pourrez prendre cette fois-ci une direction qui vous sera plus favorable à long terme. Parce que ce qui est favorable à court terme peut ensuite se présenter défavorable. Voilà, je ne sais pas si ce message passera auprès de vous, si vous avez, si ça résonne en vous, dites-le moi en commentaire. Et puis nous allons terminer par une vraiment très 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 courte méditation de quelques secondes, juste pour nous dire au revoir. Pensez à ces minutes que vous venez de passer dans la pratique.
Pensez à ce qu'elles vous ont apporté. Et soyez consciente et soyez conscient que ce que vous faites n'est pas une perte de temps, mais au contraire, un investissement dans le temps. Et pour terminer, vous pouvez vous remercier pour cet instant que vous vous êtes accordé, rien que pour vous. Et à mon tour, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.